Bonjour les amis. Vous l'avez vraiment attendu longtemps. Vous l'avez vraiment attendu longtemps. Donc déjà, nous sommes en plein développement de notre nouvelle plateforme. C'est une nouvelle plateforme qui va se concentrer uniquement sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, la motivation, et vous donner aussi la possibilité de poser des questions directement sur la plateforme. Ainsi, des experts pourront vous répondre en toute quiétude. Donc, vous aurez vraiment une assistance, une plateforme, un forum, disons, un forum ouvert à tous. Donc, ça nous a pris du temps, mais c'est encore du développement. J'espère que d'ici la fin de ce mois, la plateforme sera disponible en ligne. C'est pour ça que nous y allons un peu mollo avec des vidéos. Donc, aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons prendre à créer des images, à générer des images juste avec votre téléphone et l'intelligence artificielle. Nous allons utiliser, ce sont vraiment ça serait des affiches pro, hein, des affiches vraiment professionnelles, des invitations professionnelles, comme par exemple, si vous êtes un créateur de contenu, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps de créer des images avec Photoshop et on crée des contenus à la longueur de la journée. Et pour ça, les intelligences artificielles sont là pour nous aider. Nous allons utiliser une en particulier, c'est-à-dire ChatGPT. Mais les problèmes avec ChatGPT, c'est qu'elle a été conçue en anglais. Elle a été conçue d'abord pour les Américains. Donc, ça complique un peu quand on lui donne des prompts en français. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer par un outil qui va commencer par traduire ce qu'on veut faire à ChatGPT et nous allons l'amener à ChatGPT. Et un autre problème avec les intelligences artificielles, c'est qu'ils ont du mal avec les textes. Ils écrivent des textes avec des erreurs. Donc, pour éviter ça, nous allons utiliser un autre outil juste avec votre téléphone qui va maintenant, grâce à lui, vous aider à écrire des textes assez stylés, assez propres, assez pro. Donc, vous pouvez faire des affiches professionnelles, vous pouvez faire des invitations, vous pouvez tout faire. Ce que vous pouvez faire avec l'infographie, avec les photos, bien sûr, grâce à ces outils. Donc, on aura trois outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Premièrement, nous aurons les translates de Google pour traduire ce qu'on fait. Et nous aurons Copilot. Comme vous le savez, pour certains, ils se sont intéressés à ChatGPT. ChatGPT est payant. ChatGPT est payant. Donc, pour éviter d'avoir à payer quelque chose alors qu'on débute, nous allons utiliser Copilot. C'est complètement la même chose. C'est les mêmes créateurs et c'est officiel. C'est pas quelque chose d'officiel. Nous piratons rien du tout ici. Avec Copilot, c'est une création de Microsoft qui permet en fait d'utiliser ChatGPT gratuitement. C'est beaucoup plus intuitif, mais je dirais que c'est beaucoup plus intuitif que ChatGPT. Moi, je trouve que Copilot, c'est mieux que ChatGPT. Donc, en tout cas, de mon cas. Pour ceux qui ont essayé dans certains pays, ChatGPT n'est pas disponible. Dans certains pays, ChatGPT n'est pas disponible. Donc, nous allons apprendre à le faire grâce à Copilot. Et après, nous irons aux dernières applications que nous allons utiliser pour les textes. Donc, pour les textes. Donc, pour l'exemple, nous allons utiliser l'exemple des affiches, des images que nous générons pour nos publications. Donc, j'espère vraiment
Et cela va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Si vous êtes un créateur de contenu ou si vous voulez juste les faire de manière pour faire vos affiches, si vous êtes un infographe, vous n'avez peut-être pas des mannequins pour prendre des photos. Vous pouvez générer ça avec l'intelligence artificielle et avec un réalisme qui va vous couper le souffle. Donc, soyez, suivez vraiment la vidéo et surtout, laissez des pouces bleus, aimez la vidéo et abonnez-vous à la page pour être informé de tout en fait. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. On y va. La première chose à faire, comme nous l'avons dit, c'est d'avoir les trois logiciels. La première, nous allons les présenter ici, c'est Traduction. La deuxième, ça sera Copilote. La deuxième, ce sera Copilote. Nous pourrons faire une recherche. Voilà, Copilote est là. Et la troisième, c'est Epic. C'est celui-là. Nous allons, il faut en avoir. Il faut en avoir tous les trois pour pouvoir faire ce que nous voulons. Bon, déjà, avec Copilote tout seul, nous pouvons faire des merveilles, mais je vous conseille vivement d'en avoir tous les trois. Et on va commencer avec traduction. On entre ici et là, on a la présentation, la saisie des textes. Pour générer des images avec Copilote, ChatGPT, Copilote qui est alimenté par ChatGPT, une intelligence artificielle que je ne présente plus, vous devez avoir les mots. Vous devez utiliser ces mots-clés. Ça ne doit pas manquer. Les mots-clés, c'est ici, vous voyez, les traducteurs, c'est déjà bien paramétré en anglais. Si pour vous, c'est en français, vous pouvez juste cliquer ici, choisir la langue cible. En ce qui concerne la langue à détecter, la langue d'origine, l'application lui-même détecte la langue d'origine. Mais il peut y arriver que, par exemple, par défaut d'orthographe, le système détecte mal la langue d'origine. Donc là, vous allez cliquer ici et choisir la langue d'origine. Moi, je laisse détecter automatique. Alors, comment procéder? Il faut avoir les premiers mots-clés lorsque vous voulez générer des images. Ça ne doit jamais manquer. Il faut écrire générer une image. Voilà. Là, ça me propose une correction. Générer une image. Lorsque vous écrivez déjà ça, l'intelligence artificielle sait ce que vous voulez faire. Bon, nous allons commencer mollo. Bon, disons par exemple, nous disons à l'intelligence générer une image d'un jeune garçon en train d'apprendre l'infographie devant son ordinateur. Vous voyez, déjà ici, nous avons un début du texte. Avec ça, l'intelligence artificielle va générer quelque chose. Mais ce n'est pas assez précis. Nous devons lui donner des précisions. Par exemple, nous pouvons dire un jeune garçon d'origine africaine de
d'origine africaine qui a 18 ans, qui a, mettons, qui a 16 ans, en train d'apprendre la photographie devant son ordinateur. Ça, c'est assez précis. Mais on continue encore. Devant son ordinateur, virgule, avec son mentor qui est juste derrière lui pour lui montrer la marche à suivre. Vous voyez, c'est assez détaillé, mais pas toujours. Nous pouvons ajouter encore des détails. Dans une pièce bien éclairée, avec des affiches sur le mur, de leur réalisation passée. Vous voyez, là, on est en train de donner de la matière. Là, on est en train de donner de la matière à l'intelligence artificielle. Mais nous pouvons encore ajouter des détails. Par rapport à l'image, nous avons juste dit générer une image. Nous pouvons ajouter générer une image réaliste, puisque vous savez, parfois, l'intelligence artificielle, lorsque vous n'êtes pas précis, peut vous générer des images, des dessins ou des images de type peint ou plusieurs types que vous pouvez voir aussi. Vous pouvez tester parce que vous avez des notions concernant l'infographie. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'images. Donc, vous pouvez essayer les unes après les autres. Par exemple, il y a des images réalistes, il y a des images animées, il y a des images futuristes, il y a des images en pixels, il y a plusieurs types d'images que vous pouvez tester chez vous. Donc, nous voulons que la vidéo soit assez brève pour vous aider à expérimenter des chez vous. Donc, vous allez juste télécharger l'application, c'est gratuit. Vous allez à tous les trois applications sont gratuites, vous n'avez rien à payer. Vous avez juste besoin d'une connexion à Internet pour l'utiliser comme vous voulez. Nous voulons aussi que nous voulons aussi que nous voulons lui donner autant de précision que possible. Donc, nous ajoutons virgule. Utilisez les couleurs bleu foncé et noir avec des affiches sur le mur de la réalisation passée. Là, nous voyons que l'application a déjà traduit les messages en anglais. Donc, nous allons cliquer sur ces flèches, puis ça nous donne la possibilité de copier. Nous venons ici, nous copions la traduction, puis nous sortons. Nous allons chercher maintenant l'application copilote. Dès qu'on entre dans l'application, nous voyons la façon de les réalisations que nous avons fait précédemment, comme cette affiche que nous avons utilisée pour illustrer les tests de ce matin. Pour illustrer les tests de ce matin. Donc, pour faire les nouveaux tests, nous allons cliquer ici. Et il faut savoir aussi
Avec le site d'intelligence artificielle, vous pouvez juste cliquer sur ce bouton-là et vous allez juste parler et il va vous comprendre et vous donner la réponse à ce que vous voulez. Donc là, nous allons coller ce que nous avons copié, puis cliquer sur les flèches qui pointent vers les hauts. Ici, nous voyons l'intelligence artificielle qui est en train de générer l'image en question. Donc, l'intelligence artificielle, voilà. Et là, nous voyons que c'est tout beau, c'est bien fait, parce que nous avons donné assez de détails pour aider l'intelligence artificielle à faire son boulot. Nous pouvons cliquer dessus pour voir l'image et puis cliquer là pour que l'image puisse être téléchargée et que ce soit disponible. Nous pouvons l'exploiter là où nous voulons sur les réseaux sociaux ici. Mais dans le cadre de notre cours d'aujourd'hui, puisque nous avons déjà l'image, nous sortons pour lui donner des textes. Nous allons maintenant entrer dans cette application qui est Epic, l'application assez professionnelle qui va nous donner des modèles, des images que nous pouvons exploiter. Nous voulons que notre image soit professionnelle, alors nous cliquons sur des modèles professionnels ici, juste en bas. On crée une affiche. Nous choisissons celui-là et nous cliquons sur modifier. L'image va être chargée pour pouvoir être modifiée. Nous allons maintenant arrêter la vidéo. Oh non, nous pouvons juste se déplacer. Voilà. Voilà. Nous avons l'image qui est là. Et nous allons devoir commencer par remplacer cette image pour utiliser les nôtres. Mais puisque celui-ci est en PNG et qu'elle n'a pas d'arrière-plan, ça serait difficile pour nous de juste les remplacer. Pour les remplacer, nous avons cliqué justement. Mais pour réaliser une image à notre goût, nous allons les supprimer, les sélectionner, les supprimer, puis venir dans photo. Lorsque nous cliquons sur photo, nous choisissons l'image en question, notre image que nous venons de générer avec l'intelligence artificielle. Pour ceux qui utilisent Photoshop, vous allez voir que c'est bluffant. Les notions de calque sont incluses dans cette application et c'est vraiment très beau. Nous agrandissons l'image de telle sorte qu'elle puisse occuper l'espace dont nous voulons qu'il occupe. Nous agrandissons l'image pour ça. Encore. Voilà. Et nous les déplaçons pour les placer là où nous voulons. Ok. Maintenant, nous venons ici. Nous récupérons notre image, sélectionne, puis on les déplace derrière pour que ça puisse être, pour qu'on l'utilise juste comme un arrière-plan. Vous voyez, ceux qui utilisent Photoshop, vous avez le droit d'être stupéfait parce que cette application, c'est juste fantastique. Vous voyez, par exemple, ici, ça a dépassé. Par exemple, ici, ça a dépassé tous les autres. Mais dès que nous les déplaçons, nous le mettons en bas comme fond de notre image, nous voyons directement que tout change. Il s'incruste très bien dans l'image en question.
Maintenant, nous mettons de côté les trucs de, des calques. Nous nous attaquons au texte. Par exemple, ici, le texte par défaut, c'est Spring Fashion Salle 2024. Nous cliquons dessus et nous allons dans Modifier. Dans Modifier, nous pouvons aussi changer ce style. Mais nous, c'est pas ce que nous allons faire. Nous mettons Apprendre. En bas. On prend l'infographie. Nous allons ici confirmer, puis cliquer là-dessus, puis ramener vers l'avant pour agrandir le texte. Pourquoi nous utilisons ces points et non l'agrandissement normal? Parce que ça ne va pas nous permettre d'adapter le texte par rapport à notre image. Nous voyons que ce n'est pas toujours bien. On essaie encore. Voilà. Nous voulons juste que ça puisse être des lignes. Là, nous plaçons l'image. Nous allons sur le deuxième test. Mettons. OK. Faisons la même chose. Nous agrandissons. Nous les déplaçons pour qu'ils puissent correspondre. Et puis, nous venons ici, concernant le texte qui est là. Il faut bien sélectionner les textes, pas autre chose. Là, nous allons sélectionner autre chose. Il faut juste, quand ça arrive, il faut juste cliquer ici pour pouvoir le supprimer. Là, nous voyons que voilà, nous allons sélectionner. Nous mettons les noms de notre site. yap.com. Voilà, nous pouvons modifier, supprimer certains trucs, ajouter comme ces textes, nous pouvons les modifier. Apprendre et apprendre encore plus grâce à la communauté et à des groupes ensemble grâce à l'informatique, nous allons développer l'Afrique. Voilà, nous avons modifié le texte. Nous avons à les placer ici.
discussion aussi. Abonne-toi. Ok. Voilà. Euh, ça, c'est juste un exemple. On voit bien que c'est propre, c'est pro, c'est bien fait. Vous pouvez aller dans une imprimerie, l'imprimer, ce sera tout beau, tout propre. C'est ainsi que ça se passe et c'est assez simple. Donc, je ne vois pas s'il y a quelque chose qui vous a compliqué. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, comme ça, dès qu'on sera nombreux, on pourra apprendre encore mieux. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Vous devez savoir aussi que ce cours est disponible en PDF dans nos sites, dans notre site yac2.com. Vous pouvez les télécharger et c'est aussi disponible. Ça sera aussi disponible dès que nous lancerons la plateforme qui est exclusivement consacrée à l'intelligence artificielle. Dès que c'est fini, vous cliquez sur télécharger qui est là. Voilà, vous pouvez les partager et c'est bon, tout est OK ensemble. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez aussi avec les amis.